mardi 9 avril. Aujourd'hui, on termine l'émission en parlant d'un retour d'un grand festival à Buckingham, mais pour l'instant, on parle d'identité régionale. Bienvenue à Studio Libre. Une identité, on en a tous une. Et les régions n'y font pas exception. L'Outaouais, eh bien, a décidé, il y a quelques années, d'entreprendre la démarche de refaire son identité régionale. Et on va en parler avec quelqu'un qui s'y connaît très bien en identité régionale, un fier défenseur de la région, Monsieur Benoît Lauzon, entre autres maire de Thurso, mais aussi pour ce comité-là, coprésident. Co-président du comité avec Julie Kinnear de Tourisme-Outaouais. Comme je le disais, on disait hors d'onde, la région de l'Outaouais est pratiquement aussi mixte que sa forêt, et Dieu sait que vous en connaissez un lot sur la forêt, parce que, bon, si on pense, il y a un monde urbain, avec Gatineau, Hall et compagnie, mais là, on sort, on fait 10 minutes de voiture, puis on est ailleurs, on est dans le bois littéralement, d'un bord comme de l'autre. On a des régions rurales un peu plus rural, plus éloigné. On a, je pense, exemple donné à Lac-Simon, Lac-des-Plages. C'est un autre type d'identité. Donc, comment on fait pour rejoindre tout le monde puis faire une identité régionale qui, je le dis en passant, est plus qu'un logo, là. Donc, comment on fait pour rejoindre tout ce monde-là et que le monde, justement, s'identifie à cette fameuse identité? C'est tout un travail, je te dirais, puis c'est pour ça que ça a pris autant de temps à le faire. On voulait bien le faire pour s'assurer. Essentiellement, il faut savoir qui on est avant d'essayer de vendre une région, puis c'est ce qu'on a fait, là, à savoir qui on était dans la région. Fait que il y a eu beaucoup de travail de fait depuis 2019, il y a eu beaucoup de consultations, de rencontres, de comités. On a rencontré plein de partenaires en lien avec ça pour finalement dire, mais on va faire une consultation beaucoup plus large au niveau de la population, au niveau des gens d'affaires, au niveau des organismes, pour savoir un peu ce que les gens pensaient de la région de l'Outaouais. Et finalement, qu'est-ce que les gens en pensent de la région de l'Outaouais? C'est des milieux urbains et la nature, tout à proximité un de l'autre. Comme tu l'as mentionné tantôt, là, 15 minutes en auto, là, t'es rendu en nature, t'es capable de faire des sports. On le sait, on va souvent dans un camping ou dans un chalet, on dirait qu'on change de monde quand on part de chez nous pour s'en aller là. Mais pourtant, on reste chez nous dans notre Outaouais. Je l'ai toujours dit, puis je le répète, je pense que l'Outaouais est la région touristique la plus, on dirait en anglais, underrated. On dit sous-estimée, parce que on a tout ce qui est disponible de faire, autant en nature que autant au niveau urbain, à 2 heures de Montréal. Et puis pourtant, ça prend du temps. Les gens vont penser notamment à l'Estrie, vont penser au fameux Nord, les Laurentides, mais l'Outaouais offre la même chose. Le défi est grand pour attirer des gens chez nous. T'as parlé de l'Estrie, il y a le Lac-Saint-Jean, il y a la Gaspésie, il y a des belles régions au Québec, mais on a une belle région ici. Maintenant, il faut savoir comment la vendre, puis il faut parler le même langage, tout le monde ensemble. On voit les gens travailler en Outaouais beaucoup trop de façon individuelle. On parle beaucoup de la MRC de Papineau, de la MRC des Collines, de la Vallée, du Pontiac, de la ville de Gatineau. On parle peu de l'Outaouais. Il faut apprendre à parler Outaouais. Quand les gens allent dans les Laurentides, ils disent pas dans quel MRC ils s'en allent, puis je pense que les gens savent pas combien il y a de MRC dans les Laurentides. Puis nous, il faut vendre le territoire dans son entier, puis je pense que c'est comme ça qu'on va être gagnant. Est-ce que parce que il y avait une mésentente que les gens travaillaient en silo ou que justement chacun travaillait de son bord? Pourquoi on n'a pas un peu comme les Laurentides, cette unicité-là? Moi, je te dirais, politiquement, on était rendu là. L'enjeu politique entre le milieu urbain et le milieu rural, on sait dans le passé, là, il y avait beaucoup de batailles. Le milieu rural se défendait face au milieu urbain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de ces langages-là, puis il faut apprendre à travailler ensemble. Moi, je le dis depuis longtemps, Gatineau, la grande ville de Gatineau, 4e ville en importance au Québec, c'est le cœur de l'Outaouais, que ce soit économique ou autre. Puis nous, les MRC, on est le poumon de l'Outaouais.
Ce qui fait en sorte qu'un poumon puis un cœur, ça va ensemble. Un peut pas vivre sans l'autre. Fait qu'il faut apprendre à cohabiter ensemble, à vivre ensemble, puis à vendre notre région ensemble. Et comment on va s'y prendre pour la vendre, cette région-là? Bon, on parle souvent de publicité, on parle d'essayer d'attirer des gens ici, de venez nous voir, mais pour pas tomber dans le « Ah, vous êtes allés voir les meilleurs, venez donc voir les pas pires », il faut quand même avoir une fierté de la région. Pensez-vous que justement, les gens, outre vous qui êtes excessivement fiers de votre région, les gens sont fiers de l'Outaouais? Oui, les gens sont fiers de l'Outaouais. Tous les sondages qu'on a faits, là, beaucoup de questionnements, puis qu'est-ce qui est sorti de là? Les gens ont parlé du milieu urbain, ont parlé de la nature, des lacs, des rivières, de la forêt, de toutes les activités qu'on pouvait faire. Quand on a pris ce sondage-là, on est allé dans les écoles. On est allé voir nos jeunes, les jeunes de bas, aux alentours de 10-12 ans, là, c'est quoi l'Outaouais pour vous? Puis ce qui est sorti, c'est la même chose que ce que les adultes avaient dit. Oh! Puis ça devient important comme message porteur, là. Ce qui fait en sorte que moi et ma coprésidente, Mme Kinnear, on va faire une tournée de l'Outaouais dans chacun des territoires des MRC pour, suite à l'annonce qu'on a fait la semaine dernière, aller expliquer le pourquoi, aller expliquer l'image de marque qu'on s'est mis en place, l'identité qu'on se donne au niveau de la région de l'Outaouais, pour qu'on devienne chez nous des ambassadeurs. Fait que ce travail-là doit être fait avant qu'on s'en aille, je te dirais, ailleurs au Québec ou ailleurs au Canada ou dans le monde. Oui, parce que justement, faut bien consolider notre message et ce qu'on veut envoyer aussi comme message, parce que il y a des choses à faire en Outaouais. Ça arrête pas. Je fais 5 ans que je suis ici, puis je n'ai pas fait le tour encore, là, loin de faire le tour. Mais il y a beaucoup de gens qui attachent l'image puis l'identité qu'on est en train de mettre en place au niveau touristique, mais c'est beaucoup plus large que ça. Nous, on veut s'en servir pour venir étudier en Outaouais, venir vivre en Outaouais, venir investir au niveau économique pour les entreprises, puis venir visiter au niveau touristique. Fait qu'il y a 4 grands paliers sur quoi on va travailler. Et on le sait, géographiquement parlant, on est quand même bien situé parce que, bon, on est à côté de l'Ontario, on n'est pas loin de Montréal, les États-Unis sont pas loin non plus. Donc, il y a une situation qui doit nous aider, notamment au niveau des entreprises. Et, bon, je pense notamment à Thurso, mais il y a d'autres places aussi où, établir une entreprise tout près de l'autoroute, avec l'autoroute qui va se construire là, éventuellement, on l'espère, on souhaite que ça arrive à 2 voies tout le long. Là, après ça, on va être une région qui va être très attirante. On l'est déjà, donc ceux qui sont les plus rapides vont pouvoir profiter, j'imagine, des meilleures conditions possibles. Oui. Puis si on regarde juste le côté de la rivière, il y a la ville d'Ottawa. Oui. On a tous entendu parler beaucoup dans le passé de Ottawa-Gatineau. C'est parce que Gatineau fait partie de l'Outaouais. Il fait partie de nous. Puis Gatineau doit travailler aussi avec nous. Ce qui fait en sorte que c'est comme ça qu'on va être capable de vendre l'Outaouais. On est content d'avoir notre voisin, d'avoir Ottawa, d'avoir la capitale à côté de chez nous. Il y a des touristes qui viennent à Ottawa, qui traversent le pont pour venir voir soit au Musée de la Civilisation. Ils savent même pas qu'ils sont au Québec. Oui, c'est ça. Il faut que les gens sachent que quand ils traversent le pont, quand ils traversent la rivière, ils sont rendus au Québec, ils sont rendus en Outaouais. Puis même quand je me promène souvent ailleurs au Québec, puis qu'on parle de la région de l'Outaouais, il y a bien des gens qui pensent que c'est en Ontario. Là. Puis pourtant, ça fait bien partie du Québec. C'est comme ça qu'il faut le vendre, c'est comme ça qu'il faut le faire reconnaître. Puis à partir de ce moment-là, mais je pense que autant les investisseurs qui investissent au niveau touristique pour donner les infrastructures pour accueillir ces gens-là vont se mettre à investir. Puis je pense que c'est à petits pas que notre identité qu'on est en train de mettre en place, c'est comme un bébé qui vient au monde. On va lui apprendre à rire, à sourire, à marcher. Puis je pense que c'est quelque chose qui va devenir très grand pour nous. On va en être fiers. Et vous l'avez trouvé. Et qu'est-ce que, justement, vous voulez mettre l'emphase? Bon, on a parlé de plusieurs plans économiques, touristiques et compagnie. Mais qu'est-ce qui nous représente le plus selon vous? Ben, c'est la nature. Hein? C'est la proximité du milieu urbain avec la nature. C'est pour ça que notre belle phrase forte, c'est que l'Outaouais est un choix naturel.
Ce qui fait en sorte, tu sais, on parle de la nature, mais c'est un choix naturel si tu veux avoir une belle qualité de vie à proximité, t'en as parlé tantôt, des grands centres urbains, là. À 1h15, 1h30, si tu fais un cercle alentour de l'Outaouais, là, il y a plus de 5 millions de population. Quand tu t'en vas en Gaspésie, tu vis pas, là. Il y a pas autant de monde dans cette région-là. Mais ici, là, on a des capacités énormes. Il faut juste apprendre à savoir qui on est, comment on se vend, puis comment on devient ambassadeur de notre région. Pour ce qui est de Gatineau, bon, on sait avec l'expansion, les Ontariens qui viennent, bon, du côté de Gatineau, on est quand même assez bien, bon, on vit présentement même une crise du logement, mais du côté des plus petits villages, il y a d'autres enjeux aussi. Quand on crée une identité, on dit « venez chez nous », ben il faut que tout le monde embarque. Et il y a des municipalités qui ont peut-être pas les moyens ou les ressources pour faire en sorte que cette identité-là soit égale partout, si on veut dire. Ben, comment on fait pour les aider? Est-ce qu'il y a des plans qui sont mis en œuvre pour aider ces plus petites municipalités-là? Il y a des plans qui vont venir, qui vont être en œuvre, là, c'est officiel. Mais une chose qu'il faut pas oublier, c'est que quand tu sors des grandes villes, tu t'en vas dans les plus petites municipalités, les gens sont extrêmement fiers de leur milieu, puis sont extrêmement accueillants. Ce qui fait en sorte que les visiteurs qui viennent chez nous dans nos petites municipalités repartent avec le sentiment d'avoir vécu une expérience, puis de ne pas s'être senti comme touriste, mais s'être senti comme quelqu'un de local. Ouais. Puis ils partent comme des ambassadeurs de chez nous, puis ils reviennent chez nous. Puis c'est pour ça que, juste dans la MRC Papineau, là, on travaille pour monter à 1,5 million de visiteurs annuellement. C'est beaucoup de monde qui va venir dans nos petites municipalités. Puis faut pas avoir peur. Est-ce qu'on a la capacité? Moi, je pense que oui. Les gens d'affaires demandent juste ça, d'avoir plus de monde qui rentre dans le petit commerce. Puis à partir de ce moment-là, mais ils vont investir, puis on va être capable de suivre... je vais prendre le mot achalandage qu'on espère avoir sur nos territoires. Eh bien, justement, on souhaite à l'Outaouais que toute cette démarche-là soit pas en vain, puis je pense qu'elle ne sera pas non plus, parce qu'on n'a pas fini de voir l'Outaouais. Puis avec des ambassadeurs comme vous qui passez partout et qui parlez de l'Outaouais, ben, je pense qu'on est en bonne selle pour avoir du monde, puis que les gens, justement, repartent en tant qu'ambassadeur de l'Outaouais. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Puis je dirais, faut pas oublier les gens, de dire aux gens, allez sur Google, tapez outaouais.com. Vous allez avoir toute l'information sur l'identité de l'Outaouais qu'on est en train de mettre en place. Eh bien, on va se tenir au courant, bien sûr. Je pense qu'on va se reparler d'ici même la fin de l'année de cette fameuse identité. Je pense que ça va être un bon coup. Merci beaucoup. Certains d'entre nous se souviendront de Buckingham en fête, le grand festival où on a eu pendant quelques années les grands noms, je pense notamment aux colocs qui ont rocké la place. Eh bien, ça revient sous une nouvelle formule, un nouveau festival, et j'en parle avec le président des Productions Les Deux Vallées, Yann Proulx. Bonjour Yann. Bonjour Sylvain. Ben, merci. Ben, comme j'ai... Bon, on va revenir à, c'est pas le titre officiel, mais un genre de Buckingham en fête. Je me souviens, j'ai trouvé des archives ici et là, et il y avait du monde, et c'était un festival à grand déploiement avec des grands noms, comme je le disais. Ça doit être difficile je dirais, le monde doit s'attendre à quelque chose, parce qu'on a connu Buckingham en fête. Là, on arrive avec un nouveau festival. Ben, j'imagine que les attentes doivent être relativement élevées, là. Ben, tant mieux, les attentes doivent être élevées aussi. Je pense que l'Est de la ville de Gatineau mérite un festival d'envergure, puis c'est ça qu'on veut offrir aux gens. Moi, c'est important parce qu'on faisait déjà un festival, on en fait d'ailleurs un là, cet été à Petite Nation en fête à Thurso. Et l'objectif avec mon équipe, ça a toujours été de ne pas mélanger ou de ne pas offrir la même chose aux deux endroits. Donc à Thurso, oui, c'est une grande scène. Ça, c'est un incontournable. Ça va être comme ça aussi à Buckingham. Mais pour nous, c'est important. Là-bas, à Thurso, c'était le festival des vins. C'est plus relié à ça.
Ici, le BMA, quand on a commencé à brainstormer, pour nous, c'est important de ne pas répéter la même chose. Donc, c'est avec ça, c'est qu'on a rajouté tout un volet relié familial au cirque. Donc, c'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. Mais oui, les gens nous attendent, mais on a mis le budget en sorte là, pour qu'on puisse rejoindre tous les gens, tous les publics aussi à ce niveau-là. Donc, les gens s'ennuyaient d'un grand festival dans l'Est et on a mis en place là, toute une programmation. Oui, parce que ça fait quand même 5 ans que je suis ici. On va faire 5 ans l'été. Et puis, on me parlait justement des anciens festivals. Puis on me disait souvent, il n'y a rien qui se passe à Buckingham. Il n'y a plus rien. Bon, on s'en va du côté de Gatineau. C'est le fun, mais on aimerait quelque chose de plus local. Et puis, pour pouvoir fêter, parce que l'été, c'est tranquille là, ici. Là. Ben, c'est ça qu'on voulait. Donc, même moi, j'ai vécu les belles années de Buckingham en fête là, en tant que festivalier, en tant que partenaire aussi avec les journaux où je travaillais dans le temps. Donc, il y avait un engouement là, pour le centre-ville de Buckingham. Les gens se déplaçaient en grand nombre, mais c'est ça qu'on veut revivre. On le voit, le centre-ville de Buckingham a besoin d'amour en ce moment. Absolument, il y a beaucoup de locaux vides. Les gens ne viennent pas nécessairement au centre-ville. Les restaurants ont fermé aussi, donc ça fait mal. Donc, on se dit, pendant 3 jours, l'objectif, c'est d'amener 15 000 personnes au centre-ville. Donc, pourquoi pas, si on emmène les gens, ben, ils vont peut-être vouloir revenir aussi. Là. Donc, et c'était une demande, là, Edmond Leclerc pourrait vous le dire, quand il faisait son porte-à-porte, les gens le disaient. 2 choses, les nids de poules, et ça, il est en train de régler ça, mais aussi la tenue d'un grand festival. Ça, c'était une demande qu'il y avait. Et Edmond, il est venu à Thurso l'année passée, il a vu ce qu'on était en mesure de faire, et il a dit, OK, pourquoi pas venir à Buckingham? Je dis, ben, peut-être que ça serait le contexte est bon. Et je peux vous dire que oui, parce que la ville de Gatineau a embarqué financièrement dans l'aventure. Donc, on est sous l'égide de Fêtes et Festivals. Donc, la ville a prouvé qu'il voulait un événement là, dans l'Est. Donc, oui, c'est les productions, les Deux Vallées qui l'organisent, mais on est vraiment appuyé par la ville de Gatineau là-dedans. Donc, autant financièrement qu'en service et tout ça. Donc, c'est important là, de ramener un événement d'envergure dans l'Est là, de la ville de Gatineau. Parce que, bon, vous avez quand même une expertise depuis les années avec la salle à Papineauville qui a plus que prouvé que les gens veulent sortir parce que vos spectacles sont pleins et se vendent en claquant des doigts. Ensuite, à Thurso. Et là, on s'en vient du côté de Buckingham. Qu'est-ce qu'on réserve aux gens? Il y a quand même des bons noms, là. Ben, c'est ça qu'on voulait. On voulait avoir des exclusivités aussi au niveau des grands artistes à grande scène. Donc, on commence le jeudi 11 juillet. C'est les mêmes dates que Buck en fête dans le temps. Donc, on commence avec Ludovic Bourgeois, hommage au bébé. Oui. Et je vous le dis, c'est la tournée. Il est rendu à 45 000 billets de vendus. Ça se vend comme des pains chauds, là. C'est la tournée la plus populaire en ce moment. Donc, c'est une exclusivité pour le voir cet été en Outaouais. Ça va être au BMA, là, sous le pont. Donc, Brady, nous, on l'a eu à la chute, à notre salle de la chute, puis c'est notre première supplémentaire qu'on vient d'annoncer, c'est lui. Donc, c'est un spectacle, je l'ai vu, les amateurs des bébés qu'on soit de 20 à 65 ans là, vont revivre des bons moments. C'est une grosse tournée aussi qu'on amène le jeudi, donc il va venir présenter les hits des bébés. Dieu sait qu'il est capable, il a la même voix que son père. Ah ouais, c'est quand il chante les bébés, là, t'es dans la lune, fais attention, donc les gens se lèvent et on s'attend à un grand plancher de danse, puis un gros karaoké en plein air là, pour cette première soirée. Tout le monde les connaît, ces chansons-là. Ça a marqué. Ça a marqué un Québec du début des années 90. Et puis même moi, je m'en souviens encore, les tournées, à un moment donné, il était venu dans un supermarché local. Et puis, c'était la folie furieuse, les gars. Puis Ludovic, bon, pour lui avoir parlé 1-2 fois, ben, il est très, très sensible à ça. Puis il est très... je dirais, il est très humble, comme son père l'était. Comme son père était, puis c'est un beau spectacle. Il compte des anecdotes. On a l'écran géant qui présente des archives exclusives des bébés. Donc, c'est un beau spectacle familial. Donc, on était très contents. On a travaillé fort pour l'avoir parmi nous parce que tous les festivals en Outaouais voulaient avoir cette tournée-là. Mais il était venu l'année passée à Thurso, Ludovic, le samedi soir, avec P.A. Méthode et son groupe. Et il avait beaucoup aimé notre énergie, tout ça, comment on recevait nos artistes. Donc, ça nous a permis de l'avoir et d'accepter notre invitation.
Le vendredi, c'est Marc Dupré. Oh, Donc, encore là. Oui, en chanson. Donc, je sais qu'il est en tournée, il fait de l'humour en ce moment, là, en tournée en salle, mais nous, on voulait l'avoir vraiment en chanson. Marc Dupré, là, c'est des succès par-dessus succès. Tous les gens connaissent ses chansons. Donc, c'est une autre belle exclusivité. Et le samedi soir, c'est Matt Lang. Donc, artiste local en plus. Artiste local, mais de moins en moins local. Oui, il commence à se faire connaître. Là, il y a une tournée au Canada en ce moment, mais aux États-Unis aussi, il travaille fort à développer ça. Fait qu'on est encore capable de l'avoir ici en Outaouais. Donc, que ce soit plus possible parce qu'il s'en va vers une carrière assez internationale. On est content. Les gens, c'est la soirée en ce moment qui vend le plus. Le New Country au Québec, là, c'est de plus en plus populaire. Puis on espère vraiment d'attirer les gens de l'Ontario avec ça. Donc ça, c'est une partie de notre programmation. On parle de grand nom, mais il y a aussi toutes les premières parties aussi qui vont joindre à ça. Mélissa Ouimet, on a Sugar Crush, on a 2 formations de Buckingham aussi qui vont monter sur la grande scène. Donc, c'est important pour nous aussi de faire de la place là, aux artistes locaux en première partie. Et comme j'expliquais tantôt, il y a tout l'aspect cirque. Donc, il y a 15 troupes de cirque qui vont venir représenter des spectacles dans un amphithéâtre. On va aménager un amphithéâtre de 800 places. Donc, ces troupes de cirque-là, ils sont sur leur autobus, c'est des acrobaties, donc 15 spectacles quand même pendant 3 jours. Et tout l'aspect de la zone familiale va être transformé en cirque. Donc, les enfants vont pouvoir tester les différentes disciplines avec des professionnels, tout ça. Donc, ce qu'on voulait, là, c'est vraiment que qui n'aime pas le cirque, tu sais, c'est très familial, tout ça. Donc, en plus des spectacles, tout l'aménagement de la zone famille est fait pour que vous arrivez avec vos enfants puis vous passez des bons moments. Là. Et ça, c'était en collaboration avec le Carrefour culturel Estacade. Donc, c'est important quand même. C'est intéressant de voir 2 organismes de Buckingham s'affilier ensemble. Surtout organisme spectacle. Ben oui, c'est ça. Donc, nous, oui, on est les promoteurs de l'événement, mais le Carrefour culturel Estacade, on les a embauchés, on travaille avec eux. Puis c'est eux autres qui vont s'occuper de l'animation, toute la portion zone famille. Ceux qui sont venus à Buckingham en fête, là, ils ne seront pas dépaysés. Il y a encore la grande scène, tout ça, avec les grands spectacles, mais c'est vraiment l'autre bord du pont. Là. Quand les gens rentrent sur le site, là, ça va être assez impressionnant de voir tout ce qu'on offre. Parce que c'est tout sur le même terrain, en dessous du pont Brady. Oui, en dessous du pont Brady. Donc, à un bout, j'imagine, le carrefour plus... cirque à l'autre bout, j'imagine? À l'autre bout, donc on utilise... tu sais, ça paraît un grand site, mais c'est pas aussi grand site que ça. Non, c'est ce que je me disais donc, aussi. C'est ça, on utilise vraiment... C'est ça. On utilise vraiment tout le site au complet. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voulait avoir une portion à Masson-Angers. C'est important pour nous. C'est pour ça que ça s'appelle le BMA. Buckingham Masson-Angers, bouffe, musique, animation. Donc, on le prend comme on veut. Mais on voulait avoir une portion à Masson-Angers. Donc, on a rajouté en fin de soirée à l'Encan-la-Rose, au bord de l'Encan, des spectacles qui sont gratuits. Donc, les gens doivent aller sur la billetterie pour se procurer des billets. On a hommage à Bob Bissonnette le premier soir, le jeudi. On a Martin Deschamps, donc en programmation gratuite au bord de l'Encan en fin de soirée. Et on a Dionne qui va se présenter, Fred Dionne qui fait les premières parties de Matt Lang en ce moment au Québec. Donc, qui va être en spectacle gratuit. Donc, c'est juste 150 billets qui vont être disponibles. Donc, on dit aux gens, faites vite pour vous assurer parce qu'il va y avoir du monde au bord de l'Encan après le spectacle. C'est clair. Les grands spectacles, c'est à grande scène, mais c'est vraiment des spectacles gratuits, mais il faut se procurer des billets. Donc, c'est important pour nous que ce soit l'événement de l'Est. Donc, pour nous, l'Est, c'est Masson-Angers, Buckingham. Donc, il y a vraiment une belle portion aussi qui va être offerte à Masson-Angers. On l'a mentionné un peu plus tôt, la ville de Gatineau est impliquée. Ça prend l'implication d'une municipalité pour justement faire quelque chose à grand déploiement comme ça. On peut y arriver, exemple donné, à Montréal, on voit ce festival, mais quand on sort un peu de la grande métropole, ça prend un appui pratiquement incontesté. Mais on le voit, c'est difficile pour les festivals en ce moment au Québec. Même à Montréal, c'est difficile. On le vit avec Juste pour rire. Là. Effectivement. Donc, c'est pas facile. Tous les fournisseurs, malheureusement, les prix montent. Donc, il faut s'adapter à ça. Mais oui, c'est important. C'est essentiel, la part de la ville de Gatineau, la part d'une ville pour les festivals. On a cet appui-là aussi à Thurso pour notre festival. Mais si on veut offrir, on parle d'un budget en haut du demi-million, là, ce festival-là. Pour 3 jours. Là. Pour 3 jours. Donc, c'est important quand même que la ville nous appuie là-dedans. Puis je peux vous dire que Edmond
et autant Mario Aubé, le conseiller du secteur Masson-Angers, ont fait un travail extraordinaire là-dedans. C'est un bon montant quand même que la Ville de Gatineau nous fournit pour la première année. Ce qui est rare aussi, c'est rare qu'un événement est capable d'aller chercher autant d'argent, mais je pense que la Ville comprenait aussi que les gens de l'Est de la Ville de Gatineau étaient dus pour avoir un événement. Et l'autre objectif, c'est d'emmener du monde de l'Ontario. Donc, très important. On est à un traversier. Ils sont à un traversier. Oui. Et on le voit, là, il y a beaucoup de gens de l'Ontario en ce moment, franco-ontariens, qui réservent et qui se disent, bon, on va prendre le traversier pour on va venir fêter ici. Vous avez une belle programmation, le cirque, tout ça familial. Donc, pour nous, on veut devenir une destination aussi des gens de l'extérieur pour les emmener vers Buckingham. Oui. On parle d'artistes aussi franco-ontariens. On parlait de les attirer. Ben, avec Mélissa Ouimet, Sugar Crush aussi, ils sont du côté... Gatineau, franco-ontarien un peu. Oui, c'est ça. Donc, c'est des groupes, là, puis avec une soirée anglophone, là, le samedi soir, là, avec Matt Lang, puis Tegan Gazy, qui est une artiste country de Vancouver, donc qui arrive en avion juste pour venir performer. Donc, c'est important pour nous. On va chercher une autre clientèle à ce niveau-là, puis on veut vraiment convaincre les Ontariens de venir nous visiter. C'est de la nouvelle argent là, qui arrive à ce moment-là. Tu sais, un festival, là, c'est bon pour l'économie, mais c'est bon aussi, nous, on essaie d'avoir tous nos fournisseurs locaux aussi le plus possible. On vient de signer une entente avec Outrance, le nouveau restaurant à Buckingham, qui va nourrir tous nos artistes en arrière-scène. Donc, c'est un beau contrat pour eux. Donc, tu sais, on essaie vraiment le plus possible de faire appel à des fournisseurs là, locaux. Donc, il y a un impact économique intéressant aussi, en plus d'attirer les gens là, sur le territoire. Le plus grand défi, outre, d'attirer les choses, signer les contrats, l'argent et compagnie, le plus grand défi d'un festival, de repartir un festival. J'allais dire la température, mais ça aussi, c'est tout le temps. C'est tout le temps la température, tu sais. Nous autres, on a 7, avec incluant Petite Nation, qui a 4 soirs, on a 7 soirées en plein air là, pendant l'été, au mois de juillet et août. Donc, oui. Donc, on espère que la température va être de notre côté. Mais je vous dirais, pour le parc McLaren, c'est un site extraordinaire pour faire un festival. C'est juste que maintenant, il faut s'assurer qu'ils répondent aux normes pour attirer, pour présenter un événement de grande envergure. Donc, on est à travailler avec la Ville de Gatineau là-dessus pour s'assurer qu'on ait tous les services sur place pour présenter ça, parce que ça fait quand même 8-9 ans là, qu'il n'y a pas eu d'événement d'envergure. Les normes ont changé. Les normes ont changé. Il y a juste l'aspect électrique sur le terrain aussi est important. Ah oui, ben oui. C'est une grande scène, donc beaucoup de lumière, beaucoup de sonorisation. Donc, oui. Et mais on est quand même, on part pas dans l'arrière. Là, on a rencontré l'équipe qui faisait Buckingham en fête dans le temps. Okay. Donc, on a rencontré certains organisateurs pour vraiment bien nous enligner, pour qui nous donnent des trucs là, pour bien performer, puis pour offrir un événement grandiose là, pour les gens. Merci beaucoup, Yann Proulx, président des productions Les Deux Vallées. Et puis, on se reparle d'ici le festival s'il y a d'autres choses à annoncer, évidemment. Ben, merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 9 avril de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, Yann Proulx et aussi M. Benoît Lauzon. Alors, je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook est disponible. Vous pouvez nous trouver TVC Basse-Lièvre. C'est très facile. Mais pour l'instant, moi, je m'éclipse jusqu'à jeudi pour un autre Studio Libre.